Non, je ne veux pas que tu sois en full screen, s'il te plaît. On avait fini la boucle d'interprétation. Alors, donc là, j'étais donc dans source et interpréteur. Ouais, donc on avait une gentille state monade là qu'on avait introduit pour pouvoir gérer les commandes. Voilà. Et donc notre console était voilà, un peu plus simple, enfin en tout cas un peu plus cohérente. Et du coup, ça permettait de se dire que peut-être on aurait un truc qui marcherait. Enfin, il me semble qu'on l'avait déjà fait marcher. Donc on avait un truc du genre sculit exe et on pouvait faire insert into foo bar values. Il te manque un truc là, il te montre un quote. Ouais. Donc bar. Mais en fait, j'ai pas besoin. Voilà. Values et donc là, je pouvais mettre foo et normalement. Ah oui, c'était. Alors, est-ce que ça marche? Ok, bon, c'est pas grave. Donc, je pouvais faire un truc du genre insert into foo bar values foo. Voilà, et je pouvais faire un select de bar from foo. Tiens, c'est marrant, sur la vidéo ça bouge, mais mon, mon Terminal. Tmux ouais, Scotch est fou ça. Voilà, donc on avait. Et puis, donc, hop, 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 Ah, pardon. c'est pas grave. Et donc on avait voilà, donc on avait une console, une boucle d'interaction. Alors je vais peut-être finir et je pense que ça permettait. Ah non. Non. Ouais, bah en fait, vous n'avez pas fait grand-chose, hein, parce que ça, Ah c'était il y a non. 15 jours. Hein. Non, 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 voilà. Non, 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 on n'est pas fini il y a 15 jours. D'accord. Donc là, en fait, on avait fait le. La différence, c'est qu'on avait structuré le truc, donc on avait introduit en fait une state monade qui permettait en fait de conserver la base de données quoi, dans la ligne de commande. Mhm. Et on s'était rendu compte que qu'on savait pas faire des joins. Non, qu'on savait pas faire des projections. Euh, alors je sais plus. Alors c'était quoi qu'on savait pas faire? Je me demande, il n'y avait pas un truc codé en dur là, c'est ça, non? Filter. Oui, il y avait un truc codé en dur, donc source. On avait SQL et donc dans l'évaluator, il me semble que la partie. Ah bah non, non, bah voilà, ouais, non, on avait les projections qui fonctionnaient en fait. En fait, oui, c'est ça. Donc les projections ne fonctionnaient pas. Les projections ne fonctionnaient pas, mais et donc ce qu'on a fait la semaine dernière, en fait, c'est faire fonctionner les projections, tout bêtement. Voilà, je me remets un peu dans là, ce qu'aurait je très bien pu regarder. Voilà. Voilà, Fix Implementation of Proj, qui était codé en dur. Et on avait notre état qui était maintenu. Voilà, voilà, voilà. Et donc, tout ça pour dire que donc ce qu'on envisageait de faire aujourd'hui,
c'était de persister la base de données. Parce que en fait, c'est bien d'avoir une base de données, mais c'est intéressant quand la base de données, persiste. Donc voilà où nous en étions. Alors, donc je sais pas trop comment faire. Enfin, je sais comment faire, je sais le comment, je sais pas je saurais pas forcément les décrire par un test. Donc il y a une possibilité que je vous propose, c'est en fait c'est d'introduire une fonction load. Point load file.db as database load command. La DB, c'est quoi? C'est un fichier texte, c'est ça ou... Bah, on ne sait pas encore. Parce que En tout cas, c'est un fichier. On ne sait pas encore le format qu'elle va avoir. Mais... Ouais. Bah, disons que c'est peut-être... ouais, autant c'est un peu pénible là, de faire des tests avec des fichiers disques, quoi. Là, c'est le genre typiquement de tests qui sont autant pénibles que coûteux à faire. Mais on peut par contre peut-être faire des tests pour représenter sous forme d'un format enregistrable dans un fichier et lisible aussi la base de données, quoi. Je sais pas, qu'on appelle ça. Donc ça, on pourrait dire que ce serait un... Sérialisation du truc, quoi. Ouais, donc là, on va le laisser pending pour l'instant. Ouais. Et puis, ce qu'on pourrait peut-être se demander, c'est... alors, une possibilité, ce serait de dire... si on regarde à quoi sert notre évaluateur. Donc là, on a notre base de données. Donc, c'est quoi database? Database, c'est une map Voilà. de table name et de relations. Donc, ce qu'on pourrait éventuellement se dire, c'est une possibilité, on va dire naïve, ce serait de dire, on est capable on a une fonction qui nous permet de sérialiser la base de données, dans un format binaire et de lire cette base de données sur un format binaire. Oui. Donc ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Je suis en train de réfléchir. Une autre possibilité, ce serait en fait de construire ici, on a notre outil de database. Donc notre outil de database, c'est un truc qui maintient une state DB. Okay. On pourrait éventuellement se dire, interpréter les opérations, parce qu'on avait une autre possibilité. Donc, si on sérialise la base, ça veut dire que grosso modo, ce qu'on est en train de se dire, c'est que lorsqu'on va exécuter des opérations sur la base, on va réécrire, on va resérialiser la base de données. Oui, toi, tu voudrais faire les mêmes stores ou... Non, pas forcément. Non, ce que je voudrais faire, ce que je veux dire, c'est qu'on sépare le fait d'écrire le nouvel état de la base de données sur le fichier, sur le disque, de l'interprétation des commandes. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que on pourrait peut-être envisager que la représentation de la base de données ici. Donc là, la représentation, on est d'accord, c'est StateDB, donc c'est un objet spécifique qui a une structure, machin. On pourrait peut-être envisager de dire, une autre solution, c'est d'interpréter l'ensemble de nos commandes sur une autre structure, qui serait plus compatible avec un format de base de données. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui.
Donc directement sur le type DB. Donc directement sur le type DB. En fait, c'est plutôt sur le alors ça peut être sur le type DB, mais ce serait plutôt sur la monade database. Parce que database, en fait, c'est un truc qui interprète des opérations, d'accord. Ici, database, ça va évaluer le DB, la principale fonction de database, c'est de nous fournir un type pour évaluer le DB. En disant, je prends une expression relationnelle, et cette expression relationnelle, je l'interprète dans un contexte d'une base de données. Ce contexte de base de données, actuellement, c'est une state monade, DB, d'accord. Mais en fait, c'est pas une obligation. Ce que je veux dire, c'est que la monade ici, qui encapsule le truc, le state DB ici, on pourrait l'abstraire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Peut-être. Moi, je pense à des trucs, mais je sais pas si c'est vers là qu'il souhaite aller, en fait. Il faudrait, au fur et à mesure que les commandes arrivent, l'idée du state, les conserver, c'est-à-dire garder un journal des écritures et puis se servir uniquement du journal pour persister. Ouais, donc ça peut être c'est une troisième possibilité, effectivement. Moi, je m'attendais plus. Alors là, c'est pas du Event Store ou quoi que ce soit, c'est plus au niveau Haskell. Je m'attendais plus à, tu sais, ce qu'il y avait dans l'article que j'avais posté sur l'archi hexagonal, là où le mec définissait sur sa monade un vocabulaire d'action possible. Et du coup, je me disais, là, on pourrait définir sur cette monade-là un vocabulaire d'écriture d'enregistrement, quoi. Et du coup, ça serait plus testable. C'est-à-dire, on aurait une version qui nous permettrait de reconstituer un fichier à partir de ces commandes d'écriture d'enregistrement, et on pourrait aussi le tester hors file system, quoi. Mais je sais pas si je l'explique correctement. Si, en fait, tu dis un petit peu la même chose que Thomas, je pense. D'accord. Parce que grosso modo, notre vocabulaire là aujourd'hui de commande, c'est ça en fait. Ouais. En fait, même pas. Notre vocabulaire de commande, en fait, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Oui. Le reste, c'est des. Ouais. Le reste, en fait, c'est juste des requêtes. Il n'y a pas un insert ou Non, toujours pas. Ah si, c'est le create en fait. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, le create, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il insère en fait la table, donc du coup, probablement qu'il écrase en fait. C'est ça. En fait, pour l'instant, on gère les tables monolignes. On peut essayer. Oui, on avait vu ça la dernière fois, effectivement. To foo call values bar. Et maintenant, si je fais select call from foo, et maintenant si je fais to foo call values base, et si je fais select call from foo, bah ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faudrait séparer le insert et le create. Bon, je vais noter tout ça quelque part. Alors, ici, on va dire, hop. Donc on avait durability. Voilà, on avait l'idée de store modification journal. C'est ça? Et donc ça, store modification journal, ça veut dire quoi? Ça veut dire
tout dans ce go-là. Et puis là, on se rend compte qu'on a un problème, c'est que bug, insert, override, previous value. Et alors, si on est dans les problèmes, je me souviens que la dernière fois, on avait laissé un état où il y avait un from just qui traînait aussi. Donc, il y a un gros bouchon dans le code pour la projection. Voyons voir. Bah oui, c'est si on demande une colonne qui n'est pas trouvée. Mm-hmm. Okay. Bon. Donc là, ça serait d'un truc du genre. Ok. Bah, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut, dans quelle direction on va. Après, là, c'est un peu démocratique, donc qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'on peut discuter brièvement de ce que ça nous emmènerait à modifier un peu l'étendue des travaux, quoi, chaque truc. Ça, j'ai l'impression que c'est réalisé, en tout cas vers du binaire. Bah, ça, c'est assez simple. Ouais. Parce qu'en fait, grosso modo, tu prends une structure de données, tu lui donnes une forme binaire et quand tu la lis, voilà. La question, c'est est-ce que c'est vers ça qu'on a envie d'aller? Parce que ça veut dire que grosso modo, à chaque opération, en fait, c'est toujours la même idée, c'est l'idée vers laquelle je voudrais plus ou moins nous emmener, c'est de dire la base de données, si on réécrit son état binaire à chaque fois, c'est vraiment ce qu'on veut faire, mais du coup, on perd le journal des opérations et donc on perd la possibilité de faire des rollbacks et plus tard de faire des transactions. Oui. Ouais. Donc ça, c'est... Et en fait, il se trouve que très probablement, c'est déjà fait. C'est très probablement déjà fait parce qu'en fait, il existe un certain nombre de packages de serialisation binaire en SQL. Et ces packages prennent un type de données, le transforment en binaire, et il y a probablement quelque chose qui existe pour une map. Donc, si j'ai une map de A vers B, bah, si A est serialisable en binaire et B est serialisable en binaire, bah, avoir une map de binaire, quelque part, c'est donné gratuitement. Donc là, ça ne doit pas être trop compliqué à faire. Store modification de journal. Donc là, ça veut dire, bah, on a les opérations, donc ça, c'est facile. Après, la question, c'est, donc ça veut dire keep dblog, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. OK. Donc là, ça veut dire que, bah, grosso modo, on peut écrire dans notre fichier dblog, on écrit toutes les opérations de modification, et puis quand on démarre le système, quand on démarre l'interpréteur, on peut juste lire ces modifications et reconstituer la base en mémoire à partir de ces modifications. Donc, en fait, c'est un event store, quoi. C'est ça qu'on est en train de dire? On le voyait sous forme de fichier, cette log, ou c'était genre une writer monade ou un truc comme ça? Bah après, ça peut être un détail d'implémentation. Ok. Parce que si c'est une writer monade, en fait, le problème, c'est ce qu'on veut, c'est persister le truc quand même.
Ouais. Le test de recette que je voudrais faire, c'est que si je fais point exit là, et puis qu'ensuite je redémarre mon exécutable, et que je refais mon select, si je fais select call from foo, bah là j'ai envie d'avoir la même réponse que dessus, quoi. Ok. Je pense que c'est ça l'idée, hein. Le test de recette est assez simple à faire en fait. Nonobstant les problèmes que signalait Bernard sur le fait de manipuler des fichiers. Qui sont des vrais problèmes. Bah donc là c'est assez clair en fait. Et puis il faut séparer le create et l'insert probablement. Donc ça veut dire new command. Et puis il faut improve insert to lookup existing table. Et puis là, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est error handling. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, alors, je pense que cette approche de token et modification journal est plus intéressante, plus prometteuse. Donc, ça veut dire que, grosso modo, il va modifier, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de modifier notre monade database pour qu'elle, et en fait, au lieu de modifier une structure, au lieu de ne faire que modifier une structure mémoire, elle va stocker aussi les événements de notification dans un log. Et par ailleurs, ça va nous ouvrir la porte un peu plus tard à faire en sorte que si on stocke ce fichier de journalisation, si on distingue et par ailleurs, c'est orthogonal au fait de... donc il y avait une troisième option que je proposais, qui était de dire operate... L'idée étant que si on fait ça, ce qu'on peut s'envisager de se dire, c'est que la représentation de notre base de données, c'est un tableau d'octets en mémoire. Et que du coup, l'interprétation de nos opérations, ça va se transformer en manipulation de ce tableau d'octets en mémoire. Et qu'une fois qu'on sait faire ça, en fait, on n'a plus que mapper le tableau d'octets en mémoire sur un fichier. Ce qui reviendrait à faire un mmap derrière. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et donc, tu as une monade tableau d'octets mutable en mémoire? Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je propose. C'est que ça existe. C'est l'option qui me paraît la plus excitante, la plus inconnue. Sachant que c'est orthogonal au fait d'avoir un log. Puisqu'en fait, on peut très bien avoir un log. Donc, pour moi, il faudra les deux. La question, c'est peut-être par lequel... Enfin, il faudra les deux. Intuitivement, on peut se dire que à chaque fois qu'on manipule une base de données, on doit relire un log complet de toutes les opérations de cette base de données, reconstruire une structure de map en mémoire, ça risque de pas être très efficace, quoi. Et par ailleurs, la structure d'opération binaire, le fait de manipuler une base string, en fait, on peut le faire de manière incrémentale. C'est-à-dire le B-tree, c'est peut-être un petit peu un gros morceau d'un seul coup. Je pense que personne d'entre nous n'a en mémoire
Les détails, non. les détails d'implémentation d'un B-arbre, mais par contre, on peut faire un truc bête et méchant pour commencer, c'est-à-dire se dire, finalement, on sait qu'on va manipuler directement un tableau d'octet, donc on va stocker en fait dans on peut avoir une manière de stocker nos relations comme étant des tableaux de bytes, et puis faire les manipulations derrière, les manipulations sous-jacentes, de manière d'abord naïve, et puis ensuite, une fois qu'on les a fait de manière naïve, les faire de manière efficace. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, j'ai envie de dire que ça suppose malheureusement d'avoir séparé la création et d'avoir une insertion qui ait du sens en fait, parce que sinon ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est commencer par ça, ici faire ça, et puis alors hop. Et donc, on pourrait imaginer de faire un truc dans ce goût-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est cool. Ouais, c'est une belle trajectoire, ça. Ouais. Ou même comme ça, parce que ça, en fait, le log, c'est surtout pour les transactions. Ouais, sinon, tiens, ce que j'ai vu faire dans des vies antérieures, c'est des gens qui utilisaient des trucs genre RocksDB. Ouais. Oui, mais là, le but du jeu, c'est de le faire à la main. En fait, c'est quoi RocksDB? Alors, RocksDB, c'est un système de base de données très simple, qui est très efficace pour stocker sur sur le disque. Mhm. En fait, RocksDB va te gérer. Ça, Bernard, il y a une notion d'index. C'est grosso modo, c'est une map persistante. Exactement. C'est un B-tree sur disque. Ou l'équivalent, quoi. En fait, c'est une persistante. C'est un persistent key value store. C'est ça. Et très simple et très efficace. C'est genre BarclayDB, c'est ce genre-là? Ouais, plus ou moins, ouais. Ah, mais BarclayDB est un peu plus général. Ok. Enfin, ça ressemble plus à une gueule de B-tree parce que tu as des fonctions de search dessus aussi qui sont censées. D'accord. Ok. Mais en fait, genre, dans la vraie vie, Bernard, je serais d'accord. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que ce qui nous intéresse là, c'est d'explorer Haskell, quoi. Et donc, Oui, notamment. Mais enfin, je me pose la question par rapport à coder un B-tree en Haskell. Ce qui est un exercice en tant que tel, je veux dire. Oui, c'est ça. Donc après, moi, tant qu'on commence à penser B-tree, toi, ça qu'on se pose des questions vraiment de perf, en fait, bah autant. Ouais, mais. En fait, je suis pas sûr que ce soit plus dur de mettre un RocksDB que de coder un B-tree. Non, c'est beaucoup plus simple. Non. Mais la question, c'est que l'objectif, c'est de manipuler un B-tree en Haskell. En fait. Voilà, pour moi, c'était ça l'objectif. D'aller, en fait, c'est de faire en Haskell un ensemble de choses qui seraient pas forcément intuitivement, qu'on n'associerait pas forcément à Haskell de manière intuitive. Ouais. Parce que en fait, si on était dans un contexte vrai code qui marche, la proposition, ça serait même on skip 2 et 3 et on voit jusqu'où on peut aller avec juste 4, quoi. Avec juste le log. Mais là, pour le coup, je suis plutôt chaud, au contraire, pour aller voir un truc poilu avec des B-trees, quoi. En fait, mais du coup, pour moi, RocksDB, j'ai l'impression que ça tue l'intérêt de la chose. Pour moi. Ouais, ça tue l'excitation, quoi. Ça tue les B-trees. Ouais, non, mais clairement. Et ça peut être un choix, mais moi, je me disais que ça pouvait être marrant d'aller jusqu'au bout de la logique du truc en ayant justement mon intérêt, enfin ma proposition de valeur sur ce projet, c'est de regarder l'ensemble c'est de faire un panorama de Haskell in Real Life. Et Haskell in Real Life, ça peut vouloir dire aussi te dire, quand j'ai Haskell in Real Life, je dois manipuler des bits ou des octets, m'interagir avec le système. Bon, voilà.
C'est ça l'idée. Maintenant, si ça vous paraît overkill et qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à faire, moi ça me va. Hein. Non, ça me va c'est un kata, on fait ce qu'on a envie d'explorer. Oui, clairement. Mais on fait ce qu'on a envie d'explorer collectivement. Donc, C'est exactement. il faut que tout le monde soit. Si on veut faire des bêteries en Haskell. Hein, Moi, ça me va. Bon, cela dit, c'est le point 3, donc on n'y est pas encore. Donc, j'intuite qu'il va nous falloir au moins 2-3 séances avant d'arriver au bêteries, parce que rien que la passion naïve de manipuler je ne sais pas si vous vous souvenez comment ça marche dans un langage impératif, mais c'est pas forcément super agréable de manipuler des pointeurs. Donc, Mais alors du coup, dans ta nomenclature 1, 2, 3, 4, à quel moment on stocke dans un fichier? À quelle étape? à l'étape 4. Donc voilà, donc en tout cas. En fait, alors il y aurait donc ça, il y aurait le log pour moi, c'est même un peu plus tard. Mais dès que tu as un 2, tu peux faire un 2' ou tu fais un mmap. Je m'attends à ce que ça soit très rapide, ça, non? Ouais, c'est ça. Et donc il y aurait un 4 qui serait ou un 3.5 qui serait store ou même un 2.5 en fait. Ce serait un 2.5 ou 3.5 qui est map binary db to file. Un truc dans ce goût-là. Parce qu'en fait, une fois qu'on a un tableau de bytes, quelle que soit la manière dont on le manipule, en fait, on peut le mapper. On peut dire, ceci est un fichier mappé en mémoire. Et du coup, le manipuler, ça change. Au niveau du Haskell, c'est juste quelque part des opérations supplémentaires pour dire, quand on construit le tableau, quand on le recharge. Mais ce qui est pas clair pour moi, c'est en dehors de l'intérêt du geste, parce que c'est fun de le coder. Hein, l'avantage de ce que tu as appelé le tableau de bytes en mémoire là, par rapport à serialize, enfin un truc de serialisation classique. C'est qu'en fait, les opérations, l'avantage, tu veux dire en général ou l'avantage dans le kata? Dans les deux, en fait. Alors, en général, c'est que tu as des opérations qui sont beaucoup plus efficaces parce que tu manipules directement une représentation binaire au lieu de manipuler une structure Haskell. Et donc, quand tu fais des opérations de base de données et que tu scannes des tables, probablement que ça va être intéressant. En fait, ça va être plus efficace. Et c'est comme ça que font la plupart des bases de données. En fait, si je peux me permettre, on va passer si tu es juste en sérialisé, comme le nom l'indique, tout ça va être très sériel, quoi. Tu vas avoir un accès séquentiel à tes données. Alors qu'une fois que tu passes à ta structure binaire, là, tu peux faire un accès direct, sauter au milieu de la structure, changer ou lire la partie qui t'intéresse à un moment donné, quoi, avec des index, des choses comme ça. Mais tu vois, avec l'approche sérialisée, en gros, tu vas te retrouver à sérialiser, désérialiser toute la base à chaque opération. Oui. Et nous, là, on va pas faire ça. Non. Qu'on se disait, si on fait donc 2.5 et 3.5, 2.5 et 3.5, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, une fois que j'ai un tableau de bytes, quand je fais un exit, grosso modo, j'écris mon tableau de bytes sur disque, et quand je lance ma base, je charge mon tableau de bytes sur disque. Et après, je le modifie en mémoire. Et ça, c'est une implémentation qui est entre guillemets relativement naïve. Et puis, tu peux avoir une implémentation qui est moins naïve, qui est à chaque opération, en fait, comme j'associe mon tableau de bytes à un fichier, et à chaque opération, je vais sur le disque. Et donc, je sérialise toutes les opérations. D'accord. Et tu fais un cycle dans le fichier pour te mettre au bon endroit, quoi. Mais en fait, non, tu fais un mmap et ton mmap te mappe directement ta zone mémoire sur un fichier. Oui, c'est ce que j'appelle un cycle, c'est que le fichier il fait genre 10 mégas, tu vas pas réécrire 10 mégas, tu vas te mettre à l'endroit où il y a 10 octets qui t'intéressent. D'accord. Alors que l'approche 2.5, mais qui est une étape, qui est une approche qui dit on persiste notre base de données et on la persiste sous un format binaire. Ok. Qui nous permet au moins de nous faire un peu la main avec les arrêts de bytes en Haskell. Voilà. Donc l'idée c'est on corrige juste un pour pouvoir avoir des inserts qui veulent dire quelque chose. Ensuite, on fait 2 pour pouvoir manipuler une structure binaire sur la base de données. Donc 2, ça veut dire qu'on fera probablement 2 la semaine prochaine, ce qui nous laisse le temps de potasser un peu les tableaux. Et donc ça, je pourrais le faire en forme de kata pour que, comme vous voulez, on le fait en kata ou en Dory selon ce que les gens auront eu le temps d'avancer. Et puis après, une fois qu'on a ça,
on fait la partie écriture, lecture naïve. Éventuellement, après, on choisit, soit on fait le moins naïf avec le mmap, soit on attaque les B-trees. Et puis voilà. Ça vous va? Ouais. Yes. Ok. Bon, donc du coup, alors, si on attaque le insert, on va corriger le insert. Donc, ce que je voudrais, c'est que expression evaluation, evaluation, Cartesian product. Donc ici, j'ai ce que je voudrais, c'est un truc du genre comment ça marche déjà? Evaluate, ça me retourne quoi? Alors, editor, evaluate, evaluate. Either. En fait, ce que je veux, c'est conserver la base. C'est evaluate DB en fait. Donc, ce que je veux, c'est un evaluate DB, et donc je veux dire un truc du genre. Donc là, je dis que voilà. Quand je fais run database SQL DB, je veux, donc ce que je veux faire, c'est je crée une table foo avec une colonne, d'accord. Et puis maintenant, en fait, je vais virer, je vais séparer le create de l'insert, ok. Et puis maintenant, je vais dire insert foo, je vais mettre colonne 1, et puis je vais mettre Eli et hello. Et donc, du coup, maintenant, ce que je veux, c'est J'ai une suggestion. ouais, vas-y. Je présume que si on enlève les données de create, ça va péter énormément de tests en même temps. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt pour l'instant à se créer un create prime ou quelque chose comme ça? Pour pas avoir à gérer tous les autres tests en même temps? Pas con. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, create prime n'existe pas, relational, blablabla. Ok, donc tout ça, ça marche pas. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux? Ce que je voudrais... data constructor in scope. Donc, create prime. Couldn't match relational. Insert is applied to few arguments. Relation. Alors, attends, c'est quoi? Bah oui, en fait, c'est mon create ici. Oui, en fait, j'ai merdé. Create foo. En fait, insert. Ah oui. Create. Add. Ah, insert existait déjà, oui. Bien vu. Ouais. C'est pas la bonne méthode. Ouais. Du coup, voilà. Et alors, si je retourne vers mon évaluateur.
ici, donc ce que je veux, c'est avoir create, je vais avoir un create prime. Et en fait, create prime, je veux qu'il me crée des colonnes. D'accord? Donc, le create prime, en fait, va définir la structure de la table. Et le add, donc dans table name, va prendre alors le add, il va faire quoi? Eh ben, il va prendre une relation en fait. Parce qu'en fait, ça pourrait être le résultat d'un select, le insert. C'est vrai. C'est pas forcément une ligne, oui. Voilà. Donc là, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir donc create prime et add. Et du coup, ici, donc create prime, lui, il va prendre une liste. Voilà. Et donc là, il me dit, hop, hop, don't know how to evaluate create prime. C'est bien fait quand même. Et alors, attends. Là, ce que je vais faire, hop. Alors, du coup, si je vais dans mon create prime, donc ici. Alors, j'ai create prime et donc là, j'ai une liste de calls. Ok. Du coup, bah, rel, il connaît pas. Donc, ce que je vais créer, c'est donc quand je fais un create prime, en fait, je crée inconditionnellement la base. On pourra gérer les cas d'erreur plus tard, mais donc je crée inconditionnellement la base et donc je vais dire, je vais garder ça, je vais dire rel, c'est égal à quoi? C'est égal à une relation avec des colonnes et aucune ligne. Ouais. Bah, ça c'est cool. Et donc maintenant le add, si je fais le add, je vais dire, hop, donc add table relation. Donc là, bah, j'ai toujours le même problème qu'avec mon create précédent, là, qui écrase tout. Donc, ce que je dois faire, c'est dire, c'est pas un insert que je vais faire, ça va faire plutôt être un update. D'accord? Donc, je prends mon map update. Mon map update, il fait quoi? Alors, c'est quoi son type? Si je charge ça, je vais faire un import data.map et je vais faire un T de update. Donc update, ça prend une fonction, une clé, une map et ça retourne la map. Donc la fonction, ici, ça va être de dire, si j'ai, on va dire, une relation qui existe, et ben je vais faire rel prime plus rel. Ouais. Il te manque une clé, non? Ah non, c'est à table la clé, j'ai rien dit. Et ça, j'en ai pas besoin. Ouais. Alors, est-ce que ça marche ça? Non, ça marche pas parce qu'en fait, je peux pas de. Et hop. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, relation n'est pas un monoïde. Ah ah! Ah, Ah ah! Oh my god. Oh my god. et là on se marre. Là, on a Mais marché non, sur on une se marre mine. pas. Bah si, On pleure. c'est la partie rigolote. C'est la partie drôle, ouais. Alors, on va l'externaliser. On va dire, updated rel, c'est égal à rel Ton prime. diamant là, c'est l'opération du monoïde, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok.
Merci. Je suis un con. Updated rel, en fait. Mais je suis con. Ça marche pas. C'est ce que je voulais faire. Mais logiquement, la relation, ça doit être assez facile de Alors, on peut le dériver faire. monoïde. Ouais, on peut le faire assez simplement. Alors, supposons qu'on veuille le faire comme ça. On va le faire bourrin. Hein. On va dire instance monoïde Mhm. relation. Ouais. Alors, monoïde, en fait, donc bon, déjà, il faut l'importer. Donc, on va faire. En gros, l'opération, ça va être je garde les colonnes et je colle les lignes, quoi. Je suis peut-être un poil Alors, si j'ai optimiste. relation calls de rose et que je fais mappend de relation de calls rose. Ça donne quoi, ça? Bah, ça me donnerait quelque chose du genre relation calls. Oh non, contrôle. Mhm. Donc là, ouais, on essaie d'y aller bourrin et on appelle. On y va carrément bourrin. Hein. Ok, ok. Mhm. On y va carrément bourrin et on va même se rendre compte qu'en fait, on a un autre problème. Mhm. D'accord. Bon, donc déjà, monoïde. Ok, calls prime, il sert pas, oui, effectivement. Ouais. On va faire appeler RS prime. Et D'accord. calls prime, il Oui, sert on pas. n'a pas empty, effectivement, ça, je comprends. Donc, on n'a pas empty. Donc, on va rajouter empty. Mais c'est quoi MMP c'est Saleté de ça. colonne. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, allez. Ouais, effectivement, c'est bourrin, je reconnais. Non, mais soyons bourrins, soyons bourrins. Faisons simple pour l'instant. Et donc, du coup, ici, alors ça va pas du tout. En fait, ici, c'est bien ça. C'est bien ça. Et ici. Bon, alors, on va committer ça, même si on n'est pas très fiers. Hein. Alors, est-ce qu'on peut améliorer ça? Alors, on voit bien qu'on a un problème là. Hein. On voit bien qu'on a un problème. En fait, c'est pas du tout un monoïde. Non. Ah, on est d'accord? C'est pas du tout un monoïde. Donc, par contre, ce qu'on peut dire, on peut dire quoi? Comment on sait que c'est pas un monoïde? À cause On des sait que c'est pas un colonnes. monoïde parce qu'en fait, si j'essaie d'insérer des choux et des carottes, ça va pas marcher. D'accord? Et donc, je peux dire un truc du genre. Si je fais une exégèse, là, en fait, on se rend compte que c'est pas un monoïde parce que ça nous autorise à combiner des relations qui n'ont pas du tout les mêmes colonnes Ouais, c'est ça. et comme ils les ignorent tout le temps, ça passera comme une lettre à la poste, quoi. Donc, supposons que je fasse ça. Donc, je crée foo, je crée bar. D'accord? Et maintenant, si je fais dans foo, je rajoute Eli, mais dans foo, je rajoute. Pas de problème. Run database. Ah bah ouais, mais non en fait. Ici, ce que je veux, c'est pas ça. Ce que je veux, ça devrait être left. Left de quoi? Alors c'est quoi nos erreurs? Pour l'instant, c'est une string, non? Non, evaluation error, donc on va dire left. Hop. Evaluation error, c'est quoi? C'est un texte? On va dire au hasard. Ou c'est un new type? Ouais, c'est un texte. Donc left, et ce que je veux, c'est un truc dans ce goût-là. D'accord?
Enfin, j'ai un add, et puis je veux ajouter dans une colonne qui n'existe pas. D'ailleurs, j'ai pas besoin de ça. C'est vrai. Du coup, ben, mon évaluateur, hop. Ici, dans mon add, on est bien d'accord que ben, la relation que je dois récupérer, elle doit être compatible. Donc, ce que je veux, c'est dire parce qu'en fait, comment ça marche on va le faire de manière un peu plus simple. On va dire, on va le faire par étapes. On va dire, on va récupérer la base. Voilà, d'accord. Ensuite, on va dire, maintenant, on va récupérer la relation. Rel, on va dire map.lookup. On va dire hop, rel prime égale map. Ou même on va dire case map.lookup de table de db off. Donc si j'ai juste, donc j'ai une relation existante. Donc ce que je veux dire, c'est que en première approximation, ce que je veux dire, c'est if calls de rel prime égale calls de rel, then oui. Ouais. Ouais. Ah non, rien, c'était juste un... Comment... Il n'y avait pas de question. Donc là, ce que je dis, c'est que bah, je vais rajouter... je vais mettre à jour ma base, en fait, tout bêtement. Hein. Donc, table name. Et maintenant, je vais lui dire que c'est quoi bah, c'est relation de calls. Oui. Calls. Je l'écris naïvement. Et puis, c'est rose de rel prime plus rose de rel. Ok. Mais là, on n'est pas en train d'écrire un peu de l'implémentation qu'on voudrait voir dans Mapend? Ouais, le seul problème, c'est que... en fait, on pourrait le faire dans Mapend. Mais le problème, c'est que une relation n'est pas un monoïde. Une relation, elle est un monoïde uniquement si tu prends en compte les colonnes. Les inserts, ok, d'accord. D'accord. Ok. Et donc, dans ce cas-là, ça marche, mais ça veut dire que notre type est plus bon parce que le type général en relation n'est pas un monoïde. Il faudrait un type plus précis qui serait le type relation dont la structure est X, Y, Z. Yes. Et là, c'est un monoïde éventuellement. Et oui, c'est un monoïde. Mais ça veut dire que pour chaque relation, on aura un type différent. Et en Haskell, le problème, c'est qu'au runtime, les types, si tu veux avoir des types différents au runtime, ça ne va pas le faire. Puisqu'on n'a pas de... Voilà. On a plein de problèmes. Else, donc si les colonnes ne sont pas identiques, bah, je veux dire throw... throw quoi? Throw error. Throw error, on va dire... pop. J'ai dit quoi in... Throw error, c'est dans Ether? Ouais. Ok. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, calls. Il s'appelle pas calls? Ah oui, non, il s'appelle column names. Bien sûr. Alors, elle s'appelle column. On va l'écrire proprement. Et donc là, on va l'écrire. Donc put. Faudrait un write ou un truc quelque part? Non, c'est que.
Voilà, et là, il me dit, ah bah oui, mais alors quand je ne Oui, trouve pas la effectivement. table, bah, nothing, on va dire, oui. On avait déjà un truc unknown relation, je pense, hein. Relation not found. Bon, c'est pas mal, ça. Et je peux revenir 2 secondes sur cette histoire de monoïde, parce qu'il y a un truc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, je me demande si relational peut pas être un monoïde tout court, parce que finalement, à part. Enfin, Relational ouais, ou tout relation. entier. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est relational, ok, autant pour moi. Parce que oui, relation non, relational, ok, non, c'est bon. Relational non plus, en fait. Ben pourquoi pas? Ah non, on aurait bien envie que ce soit un monoïde. Mais en fait, on aura envie que ce soit un monoïde, pas pour les raisons qu'on est en train d'étudier, d'envisager là. On aura envie que D'accord, ce soit un ok. Oui, monoïde c'est pour vrai. être capable de dire une séquence d'expression est une expression. C'est une expression, oui, tout à fait. Ok. Et en même temps, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas, mais bon, je suis pas sûr en fait que ça nous rapporte grand-chose. Donc du coup, Ouais, je peux virer cette instance en fait de Oui. relation, Ouais. Ça marche toujours. et du coup, j'ai quelque chose qui commence à fonctionner. Mhm. Donc j'ai un insert qui est create. Alors là, j'ai 2 create. J'ai un create prime et un create. Donc ce que je pourrais dire, c'est quoi et le problème, c'est que j'ai pas fait le lien avec le SQL proprement dit. Parce que là, Exact. je suis au niveau de la base, mais je suis pas au niveau du langage SQL. Bon, et puis par ailleurs, je peux très bien avoir un insert qui, en théorie, je pourrais insérer en ayant moins de colonnes. Mais ça suppose que je gère les valeurs nulles, et là, c'est le drame. Mhm. Alors, less naive, add relation. Et donc, du coup, il faudrait que je modifie mon insert. Donc, dans mon console spec, il faudrait que je modifie ici. Et on n'a pas encore de create du tout Non, dans le parser, non, c'est ça? non, non, D'accord. non. On n'a pas encore écrit du tout. Donc voilà. Il est 13h36, donc je pense que cette partie-là sera laissée à un exercice pour le lecteur. Mhm. Bon, est-ce que ça va? On a perdu un peu de temps pour planifier le truc. J'aurais peut-être dû être plus dirigiste, mais je suis pas sûr que ce soit le but du jeu, donc Ouais, c'était cool. j'espère que ça correspondait. Enfin, voilà, que le temps qu'on a fait, qu'on a passé à essayer de tracer un chemin n'est pas complètement inutile. Non, c'était bien. C'est le passage sur le monoïde. Je suis pas du tout au clair dessus. Je lis. Ouais, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que il y a des choses qui ressemblent sur un monoïde, mais en fait, qui n'en sont pas vraiment. Et en particulier, et c'est un peu un des trucs importants, enfin important. Et un peu d'une des lois non écrites de Haskell, c'est que si tu utilises enfin, si tu te déclares comme étant une instance d'une type class qui est bien connue, Mm. moralement, tu es tenu de respecter les contraintes de cette type class et pas juste de faire du duck typing, quoi. Parce Mm. qu'en fait, tel qu'on avait fait là, c'est du duck typing. Mm. Grosso modo, dire ah ouais, putain, ça a une tronche de monoïde, bon, même si on n'est pas vraiment un, on va utiliser le append parce que c'est cool et c'est plus simple, mais en fait, ça marche pas, quoi. Mm. Donc, moralement, si tu déclares quelque chose comme étant une instance d'autre chose, il y a un certain nombre de lois que tu dois respecter.
ce qui est intéressant, c'est que ces lois, on peut typiquement les tester avec QuickCheck, par exemple. Ça, c'est un autre truc qu'on n'a pas fait, qu'on pourrait faire aussi, c'est tester notre système avec QuickCheck. Bon, voilà. Donc, je vous propose pour la semaine prochaine de continuer, si ça vous va. Et puis donc, on finira le insert en SQL, qui est relativement trivial. En fait, ce que je voudrais arriver à faire, c'est dire, mais finalement, de transformer en fait là, on a une espèce de mapping one-to-one sur l'ensemble des opérations. Je pense qu'avec un create et un insert, ce qu'on peut se dire, c'est que le insert, si je passe plusieurs lignes, j'aurais envie que chaque ligne soit une opération add en fait dans ma table pour être capable de les traiter de manière indépendante. D'accord. Et qu'en fait, j'ai une opération qui soit un peu différente, qui soit une espèce d'insertion qui soit un peu plus intelligente ou un ajout qui soit un peu plus intelligent. En tout cas, plus différent. Donc, je propose de faire ça la semaine prochaine et puis ça nous permettra, et avec un peu de chance, on pourra commencer à regarder comment abstraire en fait la base de données pour pouvoir avoir différentes, parce que c'est quand même pratique d'avoir une représentation mémoire, une représentation sur la forme d'un type Haskell qui est sympa, en l'occurrence une map. C'est pratique pour tester, par exemple. Mais ce qu'on aura envie, c'est peut-être de le faire de manière un peu plus, de garder les deux ensemble et donc du coup d'avoir une table classe, par exemple. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai... non, il n'y a pas de... Ok. S'il n'y a pas de questions, remarques particulières? Non, pas de remarques. Oh, good. Merci. Bon, à la semaine prochaine. Merci, À la semaine prochaine, merci. À la semaine Salut. prochaine. Ciao.